bienvenue à la Journée mondiale de prière 2021, préparée par les femmes chrétiennes de la République du Vanuatu. Nous accueillons nos sœurs et frères du monde entier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. God will bless us in our worship, He will guide us, He will bless us. We are in His presence, we are one in God's love. Greetings to you, greetings to you. Le Vanuatu est un État insulaire situé dans l'océan Pacifique. Plus de 80 îles, la plupart d'origine volcanique, composent cet archipel en forme d'Y. 65 d'entre elles sont habitées. Vanuatu possède 7 grands volcans, dont 4 sont actuellement considérés en activité. Ce n'est pas uniquement à cause des volcans que le Vanuatu figure depuis des années en tête de liste de l'indice mondial des risques de catastrophe. Les effets du changement climatique touchent en premier les îles. L'élévation du niveau de la mer menace de submerger l'archipel. Chaque année, le Vanuatu est dévasté par 8 à 10 cyclones. Selon les estimations du gouvernement, le cyclone Harold, qui balaya les îles début avril 2020, fit plus de 160 000 sans-abri. La crise du Covid-19 a passablement compliqué les secours externes, car on craignait l'introduction du virus. Le gouvernement du Vanuatu combat de manière exemplaire la pollution des mers par le plastique, les gaz de combustion et les huiles de moteur. Dès 2018, il a mis en place une loi sévère qui interdit la vente et la distribution de bouteilles, de sacs et de pailles en plastique, ainsi que les emballages en polystyrène sur l'ensemble de l'archipel. Les habitantes et les habitants du Vanuatu sont les Ni-Vanuatu. Leur population totale s'élève à environ 300 000 personnes. La plupart vivent dans des zones rurales. Un tiers sont des jeunes, entre 12 et 30 ans. Il n'y a que 2 villes à forte densité démographique. Dans la capitale, Port Vila, vivent environ 50 000 personnes. Et à Luganville, sur l'île d'Espiritu Santo, environ 16 000 habitants. Au Vanuatu, on parle 113 langues et d'innombrables dialectes. Davantage que dans n'importe quel autre pays du monde. L'anglais, le français et le bichelamar sont les 3 langues officielles. Le climat tempéré du Vanuatu est idéal pour l'agriculture. Une société basée sur l'agriculture est tributaire des récoltes pour assurer son existence. Suivant une pratique traditionnelle, les habitants du Vanuatu préservent la mer et les terres en exploitant certains territoires par la pêche, la chasse et les cultures, alors que d'autres zones restent inutilisées et se régénèrent. Grâce à ce système, la communauté dispose toujours de suffisamment de nourriture. Le cocotier est considéré comme arbre de vie, car toutes ses parties peuvent être utilisées. Sa chair et son lait, principalement dans l'alimentation, l'huile de coco, également pour les soins corporels et la production d'énergie. Les coquilles servent à fabriquer des récipients à boire, des services à salade, des cruches, des cuillères et des vases. La fibre de coco, qui après filage est tressée et transformée en revêtement de sol et natte. La croissance économique du Vanuatu est basée sur le tourisme, la construction et les services financiers offshore. Avec ses divers secteurs de services, l'industrie du tourisme occupe un tiers de la population active
et génère 40% du produit intérieur brut. L'État reste l'employeur principal. La situation des femmes au Vanuatu n'est pas simple. On attend d'elles qu'elles se marient avec un homme venant soit de leur propre tribu ou d'une tribu amie. Un homme doit offrir suffisamment de cochons pour que la famille de sa future épouse accepte le mariage. D'où le dicton populaire au Vanuatu « No pigs, no wife ». Pas de cochons, pas de femme. Mais cela ne s'applique qu'aux femmes locales, pas aux étrangères. Les femmes sont les piliers familiaux de la société. Depuis toujours, elles ont pris soin des enfants et du ménage. Et c'est encore le cas dans les zones rurales traditionnelles. Il n'y a que dans les centres urbains, comme Luganville et Port-Vila, qu'il est courant pour les femmes de travailler et d'être financièrement indépendantes grâce à l'argent qu'elles gagnent elles-mêmes. La violence et la consommation de kava par les hommes sont deux problèmes importants que les femmes rencontrent. Kava, boisson sans alcool qui aurait un effet narcotique. Pendant ce temps, leurs épouses tentent désespérément de faire vivre leur famille avec le peu d'argent qu'il leur reste pour envoyer les enfants à l'école et subvenir à leurs besoins essentiels. Les femmes qui essaient de résister à la consommation quotidienne de kava de leur mari sont souvent battues et violées. C'est pourquoi la plupart restent silencieuses et essayent de fonctionner au mieux, sans le soutien des hommes. Tous les enfants ne vont pas à l'école, encore moins obtiennent leur certificat de fin d'études. Toutefois, le manque d'éducation n'est pas forcément synonyme de manque de perspective, surtout dans les domaines traditionnels. Une personne qui réussit à occuper une place utile dans la communauté villageoise ou dans l'entreprise familiale est souvent mieux pourvue que celle qui a un diplôme mais ne trouve pas d'emploi approprié. Il n'existe que 2 hôpitaux dignes de ce nom au Vanuatu, l'un à Port-Vila et l'autre à Luganville-sur-Santo. Ainsi, une naissance difficile qui dans notre pays peut être rapidement réglée par une césarienne peut encore aujourd'hui entraîner la mort de la mère et de l'enfant au Vanuatu. La source de la culture vanuataise, de ses langues, de ses valeurs traditionnelles et de sa spiritualité trouve son origine principalement parmi les peuples mélanésiens et une minorité d'origine polynésienne. Les plages de sable noir ou blanc, les récifs de coraux avec leurs poissons bigarrés, les oiseaux magnifiques, les fruits et les noix de la forêt constituent ensemble un environnement incontaminé, même s'il reste vulnérable devant les fréquentes tempêtes tropicales, les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et les volcans en activité. Autrefois, chaque île et chaque village avait son chef et son type de gouvernance, ses dieux, ses langues et ses maisons aux toits de feuilles et d'arbres coupés à la hache de pierre. Les femmes et les hommes se réunissaient dans la maison municipale appelée Wharea pour y discuter des affaires importantes. Le Vanuatu est un petit pays situé au sud de l'océan Pacifique. C'est en 1980 que le pays a obtenu son indépendance et a créé une république en se dégageant de la co-gouvernance franco-britannique en place. Actuellement, le Vanuatu fait fièrement flotter son drapeau et ses armoiries sur lesquelles on peut lire sa devise. Nous nous tenons devant Dieu. We are living in His presence. We are one in God's love. Écoutons le premier verset du psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Heureux celles et ceux qui font confiance à Dieu, le bâtisseur de maisons.
bâtissons avec lui. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour les grandes choses qu'il a accomplies. Dieu éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dieu saint, tu es présent dans l'histoire de ton peuple d'hier à aujourd'hui. Dieu d'amour, fondement du Vanuatu, nous t'adorons. Merci pour l'amitié qui règne entre nous et avec nos sœurs et nos frères du monde entier, rassemblés pour la journée mondiale de prière. Merci pour les immenses sources d'émerveillement dans nos vies et dans nos nations. Tu nous accordes l'autorité, la sagesse, la connaissance et l'intelligence pour que nous nous occupions de toutes les îles et de tous les beaux pays. Merci pour les terres fertiles, l'air pur, l'environnement propre, le soleil magnifique, la mer indigo et les eaux calmes des îles du Vanuatu. Merci pour la douce mélodie des oiseaux, l'appel des animaux terrestres et le mystère des poissons de mer et de rivière. Merci pour l'eau des cascades qui ruisselle et affirme paisiblement ta grandeur et ta puissance. Merci pour la voix des enfants qui chantent, rient et crient. Merci pour les prières et les chants des jeunes et des vieux. Toutes et tous manifestent la joie de ton amour. Louange, gloire et honneur à toi seul pour toujours. Dieu, source de vie, reçois nos prières. Amen. Arise and build on a strong foundation now. Children, arise and build on the strong foundation now. Children, arise and build on the strong foundation now. She says the strong foundation. Demande de pardon. Reconnaissons nos fautes devant Dieu, qui est fidèle et juste. Il nous pardonnera. Notre Dieu, Père et Mère dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Avec confiance dans ta grâce, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons que nous avons écouté ta parole, mais que nous n'avons pas agi en conséquence. Nous faisons souvent ce que nous ne devrions pas faire et nous omettons ce que nous devrions faire. Dans nos foyers et nos pays, nous faisons face à l'adversité et aux difficultés. Nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être les paroles de Jésus-Christ, alors que nous construisons sur le sable. Nous voulons que tu nous transformes. Rends-nous à nouveau capables de faire ce qui est juste et correct. Dieu créateur, nous reconnaissons que nous avons pollué l'environnement et endommagé la faune aquatique en y jetant nos déchets. Nous compromettons la survie du monde marin et détruisons des sources durables de nourriture. Nous le reconnaissons et le regrettons. Nous savons que nous pouvons renverser la situation et nous nous engageons à remplir le mandat que tu nous as confié de bien gérer ta création. Seigneur Dieu, écoute notre prière. Amen. Amen. It is time to get together as a nation and family. Let's forget our differences and let us walk in unity. Dieu cherche une maison où demeurer. Nous lisons dans Ésaïe. Quelle est donc la maison que vous bâtiriez pour moi? Quel serait l'emplacement de mon lieu de repos? Nous nous présentons humblement devant toi
et nous prions pour que tu nous accordes ton esprit de sagesse et de connaissance. Enseigne-nous comment discerner la vérité. Conduis-nous et guide-nous afin que notre vie soit agréable et conforme à ce que tu attends de nous. Nous nous offrons humblement nous-mêmes pour être une maison dans laquelle tu pourras demeurer. Transforme nos vies et nos pays par la puissance de ta parole. Que nous soyons une demeure de justice et de paix. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Amen. Je m'appelle Reto. Je suis la deuxième enfant d'une famille de 8. J'ai quitté l'école à la fin de la 6e parce qu'il n'y avait plus d'argent pour poursuivre mes études. Ma famille avait de quoi envoyer seulement mon grand frère à l'école, mais pas moi. Je suis la seconde et en plus une fille. Un jour, j'ai entendu parler d'un cours de couture destiné aux filles dans un centre en ville. J'ai postulé et j'ai été acceptée. Mais mon père n'avait pas les moyens de payer mon cours. J'étais très découragée. Je n'avais certes pas de revenus personnels. Je voulais absolument parfaire mon éducation, mais le système scolaire ne m'offrait aucune possibilité. Alors je me suis tournée vers l'Église pour voir si de ce côté-là, il y avait des réponses à ma soif d'apprendre. J'ai rejoint le groupe de jeunes et j'ai participé aux études bibliques. Plus tard, je me suis impliquée dans le ministère féminin. Par mon entêtement et ma foi en Dieu, j'ai réussi à trouver comment continuer ma formation. Ainsi, j'ai acquis des compétences pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, je confectionne des objets et je les vends sur les marchés des mamans, comme d'autres femmes comme moi, sans beaucoup d'instruction. Je m'occupe de la famille que Dieu m'a donnée. Mon mari et moi avons 3 enfants. Je loue Dieu pour les bénédictions dont ma vie est remplie. Je remercie Dieu d'être la source de ma force et de m'aider à mettre en pratique ce que j'ai appris. Grâce à lui, j'ai grandi en force et en sagesse. Au Vanuatu, de nombreux enfants des campagnes doivent marcher très longtemps pour rejoindre leur école. Certains doivent même partir de chez eux très jeunes pour aller en pension. Il n'y a pas de scolarité générale obligatoire. L'enseignement est donné en anglais ou en français. Le Bishlamar ou Bislama est la langue véhiculaire. C'est la langue de communication qui permet de surmonter les barrières linguistiques en ville. Les habitants des campagnes ont aussi leur propre langue. L'égalité d'accès à l'école pour les garçons et pour les filles est en train de se développer. Je m'appelle Moti. Mon petit frère et moi avons été élevés par notre seule mère. Lorsque ma mère s'est remariée, elle nous a confiés à nos grands-parents. Lorsque mon père s'est remarié, il nous a pris avec lui et nous a intégrés dans sa famille. Mais quand notre belle-mère a eu ses propres enfants, son attitude à notre égard a changé du tout au tout. Il y avait plus de bouches à nourrir et pas assez de place dans la maison pour tous les enfants. J'ai dû me nourrir de ce que je trouvais dans la rue et je dormais dans une cabane. Je me protégeais du froid avec un vieux sac de jute comme couverture. Et puis, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit que Dieu m'aimait. Du fond de ma souffrance, je ne comprenais pas cet amour, mais j'ai décidé d'avoir confiance en Dieu. Il s'occuperait de moi, alors que ma famille ne voulait plus m'héberger. Ma confiance a grandi et elle est devenue le fondement de ma vie. J'ai une foi chrétienne solide et je raconte mon histoire aux autres en leur expliquant qu'il faut avoir confiance en Dieu et en son soutien. Aujourd'hui, je prie pour ces enfants qui, comme moi, doivent se débrouiller seuls. N'oublions pas que Dieu les aime. Tous les pays du monde devraient leur fournir un foyer. L'estimation de croissance de la population du Vanuatu
est l'une des plus élevées d'Océanie. La malnutrition fait des ravages en ville comme dans les campagnes. Bien que la tradition des potagers familiaux perdure fortement, l'industrie agroalimentaire est en train de s'imposer pour les bébés et les enfants par le lait en poudre et la malbouffe. Je m'appelle Jacquelinda. Je viens de la campagne. Depuis mon enfance, je rêvais de travailler dans l'industrie du tourisme à Port-Vila. Je m'y suis rendue pour chercher un emploi dans l'hôtellerie, mais je n'avais pas la formation requise. Comme je n'ai pas de famille ici, je suis obligée de vivre en banlieue. Je n'ai pas d'argent pour me loger et me nourrir dignement et pour retourner dans mon village. Je sais que ceci n'est pas le plan que Dieu a pour moi, mais je ne sais pas quoi faire. Je prie pour que l'espace rural du Vanuatu soit pris en compte dans l'économie du pays, afin que les jeunes aient des perspectives pour leur avenir dans leur village. J'ai confiance en Dieu et je sais qu'il fournira aux jeunes les moyens de grandir et de contribuer au mieux-être du Vanuatu. 75% de la population vit à la campagne sans grande possibilité d'emploi. Alors, les jeunes émigrent vers des zones qui offrent des opportunités économiques. Ils s'y rendent avec un bagage scolaire limité et sans les compétences nécessaires pour trouver un emploi en ville. Le taux de chômage élevé parmi les jeunes crée une génération qui ne voit aucun avenir pour elle-même, ce qui est une perte énorme pour le pays. Les campagnes ont besoin de mesures politiques et de programmes de développement pour les valoriser. Les jeunes pourront alors rester dans leur communauté rurale, y recevoir une formation, puis y trouver des emplois. Écoutons la parole de Dieu selon l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. Écoutons les réflexions des femmes du Vanuatu sur le texte biblique. La parabole que nous venons d'entendre au sujet de l'homme avisé et de celui qui est insensé est au centre de notre célébration. Cette parabole conclut le sermon sur la montagne de Jésus, qui débute avec les béatitudes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Les gens montés avec Jésus sur la montagne voulaient apprendre par lui comment mieux orienter leur vie et s'approcher du règne de Dieu. Le premier verset de la parabole est une sorte de résumé de ce que Jésus enseignait. Il est essentiel d'écouter et d'agir en conséquence. Nous devons nous décider si nous voulons suivre les paroles de Jésus et agir comme l'homme qui bâtit sa maison sur le roc, ou si nous jetons ces paroles au vent comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Pensons à la façon dont nous prenons nos décisions et agissons. Nous vous invitons à réfléchir sur les questions suivantes.
C'est non seulement dans les béatitudes mentionnées que Jésus donne une directive pour nos actions, mais aussi dans une phrase devenue règle d'or. À cet effet, nous la trouvons au verset 12 du même chapitre. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà nos bases solides et l'essentiel du message d'aujourd'hui. Nous allons bâtir notre maison, nos nations et la communauté avec le monde entier sur ces paroles de Jésus. Nous nous unissons dans l'intercession avec le Vanuatu et le monde entier. Dieu éternel, tu es le commencement et la fin. Et Vanuatu est fondé sur toi. Nous te demandons de nous aider à œuvrer pour la paix des nations et de nos familles. Nous remettons entre tes mains les responsables qui dirigent notre pays et le peuple du Vanuatu. Nous voulons nous élever contre toute forme d'injustice présente dans nos pays. Accorde-nous la force d'assumer les responsabilités qui nous incombent envers nos îles, nos peuples et nos nations. Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et culturelle qui est la nôtre au Vanuatu et dans tant de lieux du monde, nous puissions vivre dans l'unité, l'amour et la paix. Nous pensons à celles et ceux qui vivent dans des lieux exposés aux catastrophes naturelles et aux risques de cyclones, d'ouragans et d'éruptions volcaniques. Nous nous inquiétons aussi pour celles et ceux qui souffrent d'addiction. Dieu fort, garde les communautés contre les catastrophes et la souffrance, guéris chaque personne et fais-nous ressentir ton amour. En quittant ce lieu, nous voulons nous souvenir. Celles et ceux qui entendent les paroles de Jésus et les mettent en pratique seront comme des personnes avisées dont la maison résistera aux inondations. Allez et édifiez votre maison sur les paroles de Jésus. Jésus est notre fondement solide. Nous voulons suivre Jésus car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. La présence de Dieu en nous et avec nous nous comble de joie. Allez avec cette bénédiction au nom de Dieu. Que Dieu vous guide et vous accompagne. Que Dieu réconforte et renouvelle nos peuples et nos nations. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre maison comme au ciel.